Jean-Luc Mélenchon en 2017, il a réussi à rallier à lui moins de 0,5% des gens qui avaient voté pour Marine Le Pen en 2012. Donc il n'a pas réussi à conquérir les voix des fâchés pas fachos. Et François Ruffin, qui prétend, il l'a écrit dans le Monde diplomatique, que c'était ça qui lui avait permis d'être élu député, c'est pareil. Quand on analyse bureau de vote par bureau de vote, qu'on regarde les transferts de voix de l'extrême droite vers lui, c'est très très limité. Et surtout, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en revanche, Marine Le Pen, en 2017, elle a réussi à conquérir environ 6-7% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Donc quand la gauche populiste se met à parler un peu le langage de la droite, voire de l'extrême droite, ce que parfois on appelle les populistes de droite, même si j'aime pas trop le terme, dans l'espoir de lui arracher des morceaux de son électorat, en réalité, c'est même pas un jeu à somme nulle, c'est que c'est perdant pour la gauche populiste. Elle perd son propre électorat de gauche. Et ça, je crois que aujourd'hui, me semble-t-il, les stratèges insoumis en ont tiré le bilan, s'en sont rendus compte et se sont rendus compte que finalement les 600 000 voix qui leur ont manqué en 2017 pour arriver au second tour, elles sont où? Elles sont, parce que grosso modo, il y a 3 électorats dans l'électorat insoumis. Il y a l'électorat petit blanc, rural, qui peut effectivement par moment correspondre à ce qu'on appelle les fâchés pas fachos. Il y a l'électorat qui est les classes populaires, mais issues de l'immigration, racisées, des grandes métropoles françaises. Et il y a l'électorat, plus pour le coup, les intellectuels, la gauche enseignante, les bobos, pour le dire comme ça, même si à nouveau, j'aime pas le terme. Mais en gros, c'est ça, c'est les prolos, les bobos et les racisés, s'il fallait vraiment être très, très, très schématique. Et je crois qu'aujourd'hui, l'analyse, mais me semble-t-il, des stratèges de la France insoumise, c'est que les voix qu'il leur a manqué, en fait, ou les voix qu'ils peuvent conquérir pour franchir ce seuil, l'étiage qui permettra d'accéder au second tour, elles sont plutôt du côté des bobos ou des banlieues que du côté de cette... que des fâchés pas fachos des campagnes.